La lecture viendra de l'Évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 26 à 38 et 46 à 55. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Marie dit : « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Amen. À l'école primaire de mon enfance, une école catholique, il était de coutume d'assister à la messe une fois par an. Et dans la foulée, chaque petit diable que nous étions devait passer au confessionnal. Sans doute que nos institutrices craignaient pour notre âme en ayant subi notre comportement durant toute l'année. Arriva mon tour. C'était la première fois que je mettais les pieds devant cette grille obscure d'où sortait une voix qui, je dois le reconnaître, ne me rassurait pas vraiment. Après une brève conversation dont je ne me rappelle absolument pas la teneur, le curé m'assigne une pénitence, 3 Ave Maria et un Notre Père. C'est alors que ma timidité craintive laissa place à un aplomb inattendu qui a dû surprendre le prêtre. Haut comme 4 pommes, oui, j'ai vite passé le niveau des 3 pommes. Haut comme 4 pommes, je lui ai rétorqué plein d'assurance que je voulais bien dire le Notre Père, mais qu'il était hors de question que de réciter un Ave Maria, parce que j'étais protestant. Je vous avoue qu'après coup, j'aurais vraiment voulu voir la réaction du visage caché derrière la grille. Toujours est-il que je m'en suis sorti avec 3 Notre Père récités mentalement dans le fond de l'église. Alors, fort heureusement, le salut de mon âme ne dépendait pas de ce curé au demeurant très sympathique. Dans mon marchandage impromptu, j'aurais néanmoins pu consentir à la moitié de l'Ave Maria. Ça vous surprend ?
puisqu'il reprend en fait au début, le début de l'Ave Maria, le début, c'est non seulement les paroles que nous venons d'entendre de la part de l'ange Gabriel, mais aussi les salutations d'Élisabeth quand Marie lui a rendu visite après l'annonce de la naissance surprise. Alors dans le catholicisme romain, au fil des siècles, la figure de Marie a pris une place prépondérante au point de la voir comme une figure féminine plus accessible, plus maternelle et réconfortante pour se rapprocher de Dieu. Sans doute que cela provient de l'effort de l'Église d'évangéliser le nord de l'Europe où les populations étaient attachées à des divinités féminines plus douces que leurs équivalents mâles. Ça vous fait rire. Mais qui est vraiment Marie? Et que dire de la figure féminine à laquelle beaucoup aspirent? C'est à ces questions que je vous souhaiterais apporter une réponse ce matin. Nous le verrons, cela nous concerne au premier chef. Et nous aurons bien des prolongements pratiques à en tirer en tant que communauté chrétienne et aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Quand se déroule l'histoire rapportée par Luc, Marie est une jeune fille avec un prénom des plus ordinaires. On en connaît quelques-unes dans les évangiles. Pour qu'il y en ait autant, c'est qu'il devait y avoir autant de Marie que l'on peut avoir des Dupont à une certaine époque ici. Elle a probablement 15 ans, pas plus, l'âge habituel pour les fiançailles. Bien qu'elle ne soit pas encore mariée, elle est déjà engagée avec Joseph, il y a déjà un contrat qui les lie. Un jour, avec une grande surprise, de la même manière que Agar, je ne sais pas si vous savez encore qui est Agar, la servante de Sarah, esclave sexuelle d'Abraham. De la même manière qu'Agar a appris d'un ange qu'elle était enceinte, Marie apprend également de la part d'un ange qu'elle sera enceinte. On voit dans la Bible l'annonce chez Agar et chez Marie qui sont à peu près avec les mêmes mots. Cela arriva par l'action du Saint-Esprit qui viendra sur elle. Je parle pour Marie, pas pour Agar. Ce parallélisme n'est pas fortuit, me semble-t-il, car il met en comparaison la situation de Marie avec celle d'Agar. Toutes les deux sont à la merci d'une autorité, de l'autorité d'un homme. Même si cela est habituel du temps de Marie comme ça l'était du temps d'Agar, cela reste malgré tout une situation de grande fragilité où le pire peut arriver. Au début de son intervention, l'ange Gabriel dit à Marie « Réjouis-toi ». Alors parfois on dit « Je vous salue Marie, Ave Maria ». C'est une transformation dans le texte de la traduction latine de Jérôme, mais le mot en grec peut vraiment se traduire par « Réjouis-toi ». Pourtant, Marie a peur. Peut-elle vraiment se réjouir de ce qu'elle apprend ? Marie sera enceinte sans connaître un homme. Elle sera certainement la honte du village, le déshonneur de sa famille. Son fils sera considéré comme un bâtard. Et Marie risque bel et bien d'être chassée par son père. Il n'y a rien dans cette perspective qui permette de se réjouir. Marie a la quasi-certitude de rencontrer de sérieuses épreuves dans cette aventure. Toutefois, la raison de la réjouissance demandée par l'ange Gabriel se trouve dans la promesse qu'il donne de la part de Dieu. Et je vous la relis. « Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est Yeshua, sauveur. Jésus sauve. « Il sera grand et sera appelé
fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Le Saint-Enfant conçu du Saint-Esprit qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Waouh! C'est pas rien. L'enfant à naître n'est vraiment pas n'importe qui. Il sera Fils de Dieu. Il sera le Messie tant attendu par Israël. C'est sa venue qui est source de joie. Et pour attester cette promesse, l'ange Gabriel explique qu'Élisabeth, pourtant stérile, est enceinte depuis déjà 6 mois. Alors devant cette double annonce, le cœur de Marie doit vivre une tension incroyable. D'un côté, une grossesse avec un risque social énorme. De l'autre côté, une grossesse avec une bénédiction incroyable pour le monde, pour le salut du monde. Qui doit-elle écouter ? Son cœur qui doit craindre de perdre non seulement ce qu'elle a, mais aussi son avenir ? Ou cet ange qui lui dit « N'aie pas peur, car tu es bénie ». C'est face à ce grand dilemme que se révèle l'extraordinaire foi de Marie qui répond « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi ». Elle choisit de se rendre disponible pour l'impensable et de placer sa confiance en Dieu, malgré toutes les épreuves qu'elle pourrait endurer en raison de cette grossesse. Après cela, Marie s'en va voir Élisabeth et elle découvre que l'ange a dit vrai. Celle qui était stérile est bel et bien enceinte de Jean-Baptiste, dont nous avons parlé la semaine dernière. Élisabeth lui adresse aussi des mots très forts qui confirment plus encore ce qu'elle avait entendu par l'ange. Nous n'avons pas entendu, mais ça se trouve au milieu du texte qui a été lu aujourd'hui. Et c'est alors que Marie, remplie de l'Esprit, se réjouit vraiment pour la naissance de son Sauveur, indiquant que même ses émotions sincères témoignent de sa foi. Elle n'a pas pu se réjouir comme ça si elle n'avait pas cette foi profonde qui venait spontanément. Et dans sa joie, elle chante un cantique inspiré de Anne, très ancienne femme israélite, elle-même au bénéfice d'une maternité miraculeuse avec la naissance d'un homme qui sera consacré à l'Éternel. Ce sera le prophète Samuel. Anne avait prié Dieu en lui demandant un enfant et avait promis que si elle était exaucée, l'enfant serait consacré à l'Éternel. À sa manière, même si elle ne connaît pas encore le prix à payer, Marie accepte à son tour, avec une très grande humilité, de porter l'enfant roi qui sera consacré à Dieu pour le salut du monde. Elle reconnaît dans la foi l'amour du Père qui élève les humbles en leur confiant une belle part dans le service et les richesses célestes, et qui abaisse les orgueilleux pour les rendre finalement inutiles et démunis de toute assurance humaine. Comme on le voit, Marie s'avère être une très grande femme pour Dieu, car avec foi et dans sa féminité, elle s'est rendue totalement disponible pour le projet de salut du monde. Sa disponibilité est clairement une source de bénédiction pour le monde entier pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu. Comme Marie, nous pouvons le remercier de jeter son regard sur les humbles, d'abaisser les orgueilleux et les puissants de ce monde. Toutefois, cela ne doit pas nous conduire à vénérer Marie.
ni la prier comme une intermédiaire entre nous et Dieu. Certes, sa foi et sa figure féminine sont exemplaires pour l'Église, mais bien dans l'idée de consécration au service, dans la perspective vocationnelle à accomplir avec joie, avec la joie de l'esprit. Un indice montre un élargissement allant de la personne de Marie à l'ensemble de l'Église. En effet, dans son cantique, Marie commence en « je », la première personne du singulier, mais au fil des lignes, la prière utilise le pluriel, montrant cette fois-ci une démarche collective. Après la venue du Christ, l'Église elle-même est la figure féminine offerte au Christ et proposée au monde. En effet, n'a-t-elle pas reçu la vocation d'être l'épouse du Christ ? Il y a pas mal de passages dans l'Écriture qui en parlent. On peut voir ça Jean, Corinthiens, Éphésiens, Apocalypse. Beaucoup d'endroits où on présente l'Église comme l'épouse du Christ. Alors certains se plaignent de leur belle-mère. Beaucoup d'entre elles sont pourtant charmantes et précieuses. D'une certaine façon, Marie est la belle-mère de l'Église. Vous ne l'avez jamais vu comme ça, hein ? Et pourtant, elle a beaucoup à nous apprendre pour assurer notre tâche d'épouse du Christ, sauveur du monde. Même si c'est un grand privilège et une source de joie, être Église du Christ n'est pas chose simple tous les jours. Déjà, il faut supporter un mari absent. Ça ne vous fait pas rire, hein ? Plus sérieusement, l'Église se retrouve à son tour, par sa vocation, dans une situation à risque, comme le fut Marie, avec cette vocation de porter l'enfant, le Fils de Dieu. Depuis 2000 ans, l'Église fidèle évolue avec un entourage qui a du mal à la comprendre. Certains restent soupçonneux à propos de la maternité virginale de Marie. Beaucoup refusent de reconnaître le contenu de sa foi, la venue miraculeuse d'un Fils qui est le Fils de Dieu. On retrouve cette même méfiance aujourd'hui encore à l'égard de l'Église. Beaucoup pensent, ne mérite-t-elle pas le mépris, le déshonneur pour les perturbations qu'elle provoque dans ce monde ? Combien de fois je n'entends pas, c'est à cause de l'Église, de la foi qu'il y a la guerre. Or, comme pour Marie, la fierté de l'Église réside en Christ, Sauveur du monde, en qui elle met toute sa foi et sa joie. L'Église du Christ est certes exposée en situation précaire, elle n'a ni puissance ni grandeur dans ce monde, comme en témoignent les persécutions ou le mépris en bien des lieux. L'Église est une femme vulnérable. Mais n'est-ce pas justement dans cette vulnérabilité, dans cette humilité, que peut se manifester sa foi profonde et son amour pour celles et ceux qui l'entourent? Bien entendu, l'Église peut choisir entre préférer s'éloigner de sa vocation pour être mieux perçue et reçue dans ce monde, ou oser dire avec foi, comme Marie, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Cette dernière réponse demande du courage, de l'amour et beaucoup de confiance dans les promesses reçues de Dieu. L'Église est certes fragile, parfois menacée, souvent sujette à moquerie, généralement composée de personnes sans importance. Toutefois, Dieu aime ce qui est humble pour l'utiliser comme un maillon dans l'accomplissement de son plan de salut. Grâce à sa disponibilité, Marie a pu être une femme pour Dieu, pour servir Dieu. L'Église a également pour vocation d'être une femme pour Dieu. Une femme pour servir Dieu
un humble maillon dans un projet incroyable dont Christ est le maître d'œuvre. De cette manière, l'Église témoigne de son amour comparable à une mère aimant ses enfants. Le choix de Marie ne lui a pas épargné de grosses souffrances. Elle a dû renoncer à ses projets, à ses ambitions pour son fils. Je pense que pour Jésus, elle avait pu nourrir d'autres espoirs que la croix. Une épée lui a transpercé l'âme en voyant son fils attaché sur le bois. Il en coûte souvent beaucoup d'accepter de servir Dieu avec foi. La vie chrétienne est parsemée de difficultés, d'épreuves, de sacrifices, mais elle est aussi couronnée de la bénédiction promise par Dieu. La salutation de l'ange à Marie est toujours, me semble-t-il, d'actualité pour nous. Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Cette salutation, nous pouvons aussi la recevoir en tant qu'Église. En conclusion, je retiens pour nous 2 paroles de Gabriel, l'ange du Seigneur. N'aie pas peur et réjouis-toi. J'ai établi un lien très fort entre Marie d'une part et l'Église d'autre part. Évidemment, l'Église en tant qu'épouse du Christ est constituée d'une multitude. Chacun, nous en formons une part utile. Ce qui est valable pour l'Église dans son ensemble l'est également pour nous, individuellement. L'Église peut dire, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, que dans la mesure où chacun, chacune participe avec foi à cet engagement dans le service. Concrètement, cela signifie oser bousculer nos plans personnels, nos projets, nos ambitions propres, pour laisser la place à Jésus dans notre vie et pour aimer le monde en son nom. Pour nous aider, Dieu nous donne ses promesses. Et bien entendu, c'est la foi dans ses promesses qui nous donnera la force d'oser chambouler nos vies. Marie a trouvé sa joie dans sa vocation. Nous pouvons également trouver notre joie dans notre vocation, chacun à son niveau, en ayant un regard maternel, un regard plein d'amour pour celles et ceux qui nous entourent. Peut-être nous sentons-nous trop petits, trop insignifiants. Peut-être nous disons, qu'est-ce que je peux encore faire de bon pour servir le roi des rois? Mais ça tombe bien, figurez-vous, parce que Dieu aime précisément ce qui est petit, ce qui est humble pour le servir dans ses grands projets. Il ne nous demande pas de réfléchir à ce que nous pourrions faire. Il nous demande seulement la foi, d'être disponible quand cela sera utile. Alors nous fêtons bientôt Noël, la venue de Jésus, une venue qui bouscule bien des situations. Mais n'est-ce pas un Noël un petit peu tous les jours, à chaque fois que nous sommes appelés à servir Dieu, en osant bousculer avec foi nos priorités? Parce que Noël, pour Marie, c'est ça, avoir bousculé sa vie. À chaque fois que nous disons à Dieu, oui Seigneur, je mets la priorité pour toi, je laisse un peu tomber mes envies, quelque part, nous vivons Noël. Alors ayons confiance que ces adaptations pour notre Dieu seront pour nous source de bénédiction et de joie, un moyen de goûter la joie de Noël un peu tous les jours. Gloire soit au Fils qui vient au milieu de nous, au cœur de nos vies. Amen.